Hello, bienvenue sur un nouveau vlog. J'avais envie de vous reprendre. En fait, aujourd'hui, je devais pas filmer à la base. Je devais me faire masser parce que j'ai eu un massage prénatal pour Noël en cadeau. Et donc voilà, j'avais hâte, très hâte. Et en fin de compte, la masseuse est malade, donc ça a été annulé. Donc voilà, et comme je suis toute seule à la maison aujourd'hui, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous emmener avec moi. D'autant qu'il fait beau, pour le moment en tout cas. Donc voilà, je vais me faire à manger rapidement et une fois que ça sera au four, je vous reprends et on tricote et on papote un petit peu ensemble. Je vais répondre je pense à 2-3 questions que j'ai eues sur Instagram. Parce que j'avais mis une petite boîte à questions et en fait mon podcast était déjà pas mal long la dernière fois donc j'y ai pas répondu. Donc ça va être l'occasion. Et puis ensuite cet après-midi j'ai mon dressing à... voilà, j'ai du tri à faire on va dire. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de revenir avec vous sur mes anciens tricots. Vous dire un petit peu comment la laine a vieilli et voilà, est-ce que finalement je les porte pas, enfin on va faire un petit point là-dessus je pense. Voilà, à tout de suite. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways. And girl, and everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much. I never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd live, I never thought I'd miss your heart. Ok, je vous retrouve. Donc c'est bon, la tarte est au four. J'ai lancé une machine à laver aussi, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit et que c'est pas dérangeant. Pour le background, c'est voilà, notre cuisine qui sera posée dans quelques mois et qu'on stocke dans le bureau en attendant, donc c'est le bazar, mais c'est comme ça. Et puis bah là du coup je me suis posée dans le canapé. J'y passe beaucoup de temps en ce moment puisque je dois être pas mal au repos, donc voilà, c'est mon spot. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Je vais tricoter en même temps et du coup je vous montre rapidement ce que je tricote. C'est un petit gilet Charlotte de Loli la Fée. Voilà, donc là je suis en train de faire la collerette en fait. Donc ça va être un gilet pour la puce. Et puis voilà, je vous en reparlerai. Je sais pas si j'en reparlerai dans le podcast ou pas parce que j'ai demandé sur Instagram pour ce qui concerne un peu les tricots, coutures enfants. Est-ce que vous préférez que ce soit dans le podcast ou est-ce que vous préférez que ce soit un podcast à part? Et du coup c'est plus ou moins 50-50, j'ai l'impression qu'il y a plus quand même de votes pour que ce soit dans le podcast. Mais bon, donc n'hésitez pas à me donner votre avis ici aussi. Après il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était quand même plus facile de retrouver sur YouTube, voilà, pour des choses un peu spécifiques comme ça, de retrouver vraiment un épisode spécifique enfant on va dire. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec elle. Moi-même là je cherche des modèles enfants et c'est plutôt pratique les personnes qui ont fait vraiment une vidéo dédiée. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas je vais avancer la collerette en même temps que je vous parle. Et puis comme je vous disais avant, j'avais fait une FAQ sur Instagram, donc je vais pas répondre à tout aujourd'hui, mais je vais
je vais commencer en tout cas. Donc c'est parti, je vais répondre à quelques questions. Première question, j'ai Anso Tricotte qui m'avait demandé comment et pourquoi as-tu commencé les podcasts tricot. Si vous n'avez pas suivi donc du coup les premiers épisodes de mes podcasts où j'en ai parlé rapidement, il y a quelques années j'ai fait un burn-out et du coup j'ai été donc arrêtée. Et autant dire que c'est une période difficile à plusieurs niveaux et que au niveau confiance en soi c'est vraiment à zéro. Et j'avais besoin de reprendre confiance en moi, en fait, de sortir de ma zone de confort, etc. Et en fait, j'ai commencé le tricot via les vidéos de Cathy, qui a la chaîne My Name is George. Maintenant, peut-être ça s'appelle Mercerie Mimosa. Je ne sais pas trop, je vous mettrai le lien dans tous les cas. Et en fait, toutes ces vidéos me faisaient tellement de bien. Je les regardais à la base pour la couture et puis à force de voir aussi ce qu'elle faisait en tricot, j'ai eu envie de m'y mettre. Et c'est grâce à un de ces tutos que je m'y suis mise. Et donc en fait, ça m'a fait tellement de bien de regarder les vidéos de Cathy que je me suis dit que moi aussi j'avais envie de contribuer et que peut-être mes épisodes pourraient peut-être faire passer un bon moment aussi à quelqu'un qui en aurait besoin à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé. Et comment je me rappelle pas trop, je pense que je me suis dit allez-y et puis je l'ai fait en fait. C'est venu très vite, c'est venu très vite. Ça faisait peut-être ça faisait un mois que je tricotais en fait. Quand j'ai commencé, c'était plutôt parti pour être majoritairement des épisodes de couture. Et puis finalement, j'ai été complètement prise par le tricot. Et puis maintenant, au final, c'est plus des épisodes tricot parce que je suis complètement tombée dedans. Et voilà, je tricote quotidiennement. Donc je m'en place plus. Merci Anso Tricotte pour ta question et merci pour tes messages. Parce que je vous vois en fait. Oui, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je vois les pseudos qui reviennent, qui ressortent avec toujours un petit mot, un petit quelque chose. Voilà, donc au fil du temps, je reconnais quand même les pseudos qui reviennent régulièrement et ça fait toujours super plaisir, c'est vraiment adorable, donc merci beaucoup. J'ai eu deux questions aussi de Nadoz. Donc il y avait, tu as, ou même plus que... bon je sais pas, je vais tout lire. Tu as quoi comme routine tricot en journée, le soir, devant la télé, lecture, etc. Tu as quoi comme routine tricot? J'ai pas vraiment de routine tricot. En ce moment je suis à la maison donc c'est forcément plus facile de tricoter. Avant je tricotais uniquement le soir je dirais et en week-end je tricote souvent pendant la sieste de mon fils et aussi le matin. Moi j'ai j'ai instauré un temps calme après le petit-déj et donc après le petit-déj et ce jusqu'à 10h à peu près. Chacun doit faire sa vie et laisser les autres tranquilles dans le calme. Parce que comment vous dire que les sirènes de pompiers au réveil, moi c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc là c'est un temps calme où je tricote généralement. Et ensuite je joue avec lui et ensuite on sort, on fait des activités, ce qu'il veut. Mais il me faut me laisser le temps de me réveiller. Donc voilà, ça. Et puis oui, sinon principalement le soir. Maintenant
je vais tricoter un peu tous les moments de la journée, peu importe, vu que je suis arrêtée. Mais souvent j'aime bien le matin quand même, après le petit-déj, me poser un peu. Pas trop longtemps parce que sinon après je fais plus rien de la journée. Mais voilà, et surtout après le repas. Après les repas j'aime bien généralement avec une petite boisson chaude, un thé, un café, quelque chose. Ça c'est le plaisir. Et puis aussi ça dépend de où j'en suis dans mon tricot, de ce que j'ai à faire. Clairement je vais pas relever des mailles le soir. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et devant la télé ou lecture, non, pas de lecture. J'ai pas du tout cette compétence de pouvoir lire et tricoter en même temps. Et puis ça me fait pas envie en plus. Parce que le tricot c'est un moment calme pour déconnecter. La lecture je déconnecte aussi au calme. Et les deux en même temps, ben, je trouve que ça me... Je sais pas, ça me fait pas envie, j'ai l'impression de me Ah, la tarte est prête. Je reviens. Ok, je vais continuer un peu à papoter 2 minutes. Je disais quoi? Oui, j'aurais l'impression de me surcharger en fait en tricotant et en faisant de la lecture en même temps. Je sais pas. J'ai du mal à voir en quoi ça serait relaxant. Pour moi, c'est une activité zen, relaxante, et faire 10 000 choses à la fois, je pense que ça me gâcherait un peu le plaisir. Voilà, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Et puis télé, non, parce qu'on n'a pas la télé, donc pas télé non plus. Mais par contre, oui, j'aime bien regarder vos podcasts sur l'iPad. Je suis une grande consommatrice de plein d'épisodes. D'ailleurs, si vous avez des podcasts à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aime toujours découvrir de nouveaux univers, de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à me donner vos podcasts chouchous en commentaire. Comme ça, je découvrirai sûrement du nouveau contenu. Voilà. C'est ce que je fais généralement. Ou alors, bah, je discute parce que je vis avec des gens aussi, donc parfois je leur parle, ça m'arrive. Et pour finir, parce qu'après du coup je vais aller manger, Nados m'avait aussi demandé comment es-tu inspirée. Ben c'est vous en fait qui m'inspirez, c'est toutes les chaînes que je regarde, tous les comptes que je suis. Même si j'en suis plus beaucoup, enfin bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler certainement, mais voilà, en fait c'est de voir toutes les beautés qui sortent, toutes les couleurs, les versions que vous faites, les hacks que vous faites, c'est tout ça qui m'inspire. Et puis après j'ai mes goûts personnels, c'est sûr qu'il y a des choses vers lesquelles je vais plus aller. Et parfois aussi il y a des tricots où c'est le plaisir du challenge, par exemple, enfin du challenge ou de la découverte tout simplement. Là je suis en train de faire un pull de Melody Hoffman en laine, c'est quoi, Plotulopie, donc c'est une laine hyper rêche. Le pull je le trouve très joli. Mais clairement je le fais pour découvrir cette laine et parce que ça m'intriguait vraiment. Mais en soi c'est pas, je sais d'avance que c'est pas le pull que je vais porter au quotidien. Je le porterai pas au bureau. Non, j'ai pas spécialement envie de tenir mon bébé contre de la plotulopie, voyez-vous. Mais voilà, je le trouve beau. Je me dis c'est typiquement le pull pour faire une balade dans les bois, ou je sais pas, au chalet, en montagne. Je vais jamais au ski, mais si un jour je vais au ski, ben je pense que ça serait le pull parfait à emmener au ski. Pour faire du jardinage, ou non bon, du jardinage peut-être pas, je vais peut-être le flinguer, mais voilà. Je sais d'avance que c'est un pull un petit peu occasionnel comme ça. Et c'est plus le plaisir de la découverte de la laine ou d'une technique qui va me pousser. Mais
là j'y réfléchissais et je vais vraiment essayer de faire des tenues parce qu'en fait, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai un de mes pulls, c'était le pull loose d'Atelier Emily. En fait j'aime beaucoup le porter parce que je pense aussi parce que j'ai construit une tenue avec. Et du coup pour moi c'est facile parce que je sais que hop je le mets avec telle jupe et ça va et c'est un ensemble que j'aime bien. Donc il faudrait quand même que j'essaye de faire plus ça parce que parfois il y a des pulls où finalement je sais pas trop comment les mettre, avec quoi les mettre. J'ai pas ouais, j'ai pas quelque chose de spécial à sortir où à chaque fois je me dis ah oui j'aime bien cette petite tenue. Voilà, faudrait que je fasse ça. Et donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question parce que je me suis égarée, je sens. Comment es-tu inspirée? Oui c'est ça, c'est vous qui m'inspirez en fait, tout simplement. Je crois qu'on s'inspire un peu toutes les unes des autres. Et voilà, c'est ça qui est cool. Donc je vais aller manger. Sur ce, j'ai bientôt fini mon rang. Et j'ai faim. Je vous reprends après la pause déj. J'ai mis sur mon lit tous mes tricots. C'est pas tant que ça finalement en 3 ans de tricot. Là j'ai mis les pulls et les gilets. Je mets pas les bonnets, les chaussettes et tout ça. Mais voilà, on va pouvoir faire un petit point de comment la laine a vieilli, etc. etc. C'est parti, on va commencer avec la Cherry Cocktail Blues qui est un design d'Alice Hammer. Donc c'est un design avec des manches bouffantes, donc resserrées au poignet. C'est un pull en bottom-up, donc on commence par le bas et on finit ici par le haut avec un yoke en fait. Dans le bas on commence par des petites côtes classiques. Derrière c'est une goutte qu'on vient travailler en aller-retour et qu'on ferme avec un petit bouton, donc là c'est un bouton que j'ai eu à la droguerie. Pour la laine, c'est aussi de la laine de la droguerie, il s'agit de la qualité plumette dans le coloris érable et je trouve qu'elle a très très mal vieilli. Là ça fait vraiment raplapla, serpillière, presque usée, alors que c'est un pull que j'ai très peu porté, que j'ai lavé 2 fois avec le plus grand soin. Et vraiment, je suis déçue, elle a perdu tout son gonflant. Le prochain pull est encore un design d'Alice Hammer et il s'agit du pull Fisherman que j'avais tricoté avec 2 copines. On l'avait commencé à la retraite Bière-Hélène, donc c'était trop cool. C'est un pull, en fait, on commence par les manches. Après, voilà, vous voyez, on fait un trou pour l'encolure et hop on redescend sur l'autre manche, donc il y a des torsades magnifiques et ensuite on vient récupérer les mailles pour tricoter le pull jusqu'en bas et terminer par des petites côtes. C'est la laine R de Drops, le coloris c'est blé il me semble. C'est une laine un peu chinée comme ça que je trouve très belle, elle est très agréable à porter, elle est chaude mais légère à la fois. Je trouve qu'il y a une bonne définition de point. À mon avis, elle peut être pas mal pour du jacquard aussi. Voilà, c'est un pull que j'aime porter, qui est ajusté. Donc là, clairement, vu que je suis enceinte, je le porte pas du tout. Mais je l'adore. C'était un gros challenge pour moi de réaliser ce pull. Donc j'en suis ravie et je trouve que la laine vieillit plutôt très bien. Donc j'en suis très contente. Le prochain design est un design d'Alice Hammer. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu, je m'en rends compte seulement maintenant en faisant la voix off. Donc c'est le fameux gilet Sophie B que j'aime tellement. Il est intégralement en pointerie, c'est un point que j'adore, que je trouve très élégant, très, très beau. Donc on a un raglan, des grandes manches plutôt pas mal bouffante, resserrée par des petites côtes que j'ai voulu torse, mais dans le patron initial, il me semble que c'est des côtes 1-1 classiques. Donc voilà, je les ai fait sur les poignets et sur la patte de boutonnage.
J'ai pas mis de boutons parce que c'était mon choix. Donc les boutonnières sont faites, mais je préfère sans boutons, ça fait plus petite veste. Ça me va très bien comme ça. Pour la laine, c'est le fil sable de la filature du Val-Godemar. C'est un fil incroyable de douceur. Il y a 30% d'angora et 70% de mérino. Là, il est tricoté en double. Il commence à peine à boulocher alors que c'est un gilet que je porte tout le temps. Donc vraiment, j'en suis ravie et c'est vraiment doux. Ça perd un peu ses poils, mais c'est du bonheur à l'état pur. Le prochain projet est un fail. C'est mon Copenhagen cardigan de petite knit. C'est un projet que j'ai tricoté en duo avec Mélanie de Made by Meldad. Donc ça, c'était le point cool du projet. Par contre, j'en suis pas contente du tout. Rien à voir avec le patron, hein, mais je le trouve très rigide. Vous voyez, j'ai même pas terminé de coudre les poches, tellement je sais pas quoi en faire, si je le détricote ou quoi. Je le trouve très rigide. Je pense que mon échantillon devait pas être si bon que ça. J'avais mis des petites paillettes dorées dans le bout des manches. Vous voyez, c'était un fil doré de chez Drops, il me semble. Et puis pour la laine, c'était un mélange de 2 fils de chez Rico Design. Donc il y avait la Superba Premium dans le coloris 20 et le Mohair Essentials de le coloris 37. J'aime beaucoup ce combo de laine, j'aimais bien la couleur. Après, je suis pas sûre qu'elle m'aille tant que ça finalement. Et voilà, je saurais pas vous dire comment vieillit la laine puisque c'est un modèle que je ne porte pas malheureusement. On passe maintenant à un projet qui a une place spéciale un petit peu dans mon cœur puisque c'est le premier pull que j'ai tricoté et c'était aussi le premier test que je faisais pour une designeuse. Donc il s'agit du pull Luth de Atelier Émilie. C'est un design donc top-down en raglan avec des manches là encore un petit peu larges. Décidément j'ai un truc, des poignets resserrés par des côtes 1-1 cette fois. Il est plein de défauts et d'imperfections mais je l'adore et je crois qu'il vous a beaucoup plu aussi. C'est un pull que je remets avec plaisir, j'aime beaucoup la couleur. Moi qui aime bien les couleurs douces, mais les couleurs douces ne m'aiment pas, pour ce pull je trouve que ça passe encore. C'était un mélange de 2 fils de mohair. Donc il y avait le fil blanc Kit Silk de Drops mélangé au fil mohair et soie de fil d'art dans le coloris poudre. Et pour le coup, je trouve que ça vieillit plutôt bien. Il garde son gonflant, son fluffy. Et celui-là, c'est vraiment un modèle que je porte régulièrement. Donc je l'adore. L'avant-dernier projet que je vous présente, c'est un pull que j'ai pu réaliser grâce à la marque Lang Yarns qui m'a généreusement envoyé toutes les pelotes nécessaires à la réalisation de ce projet fou. Donc en fait, j'ai utilisé le Merino 130 Compact qui est 100% laine vierge coloris 957 0003 combiné à leur laine lace. Donc c'est 58% mohair, 42% soie, c'est hyper doux, coloris 992 0023. C'est un combo que j'adore et il vieillit vraiment bien. J'arrête pas de le porter, donc vous voyez c'est un peu déformé là parce qu'il y a le nœud que j'ai défait pour répondre à l'une de vos questions. Mais sinon voilà, en fait c'est l'ERL sur lequel j'ai rajouté un col en jersey double et en fait c'était pour faire un hack pour copier le patron Zita Sweater de Cézanne que je trouvais très très joli et qui était comme ça un boxy avec un petit col rajouté. Donc c'est un pull que j'adore. Le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est donc le RL de Elong avec Anna, mais cette fois dans sa version originale non hackée. Donc c'est un bottom-up, un boxy, donc avec une grande aisance positive. Il a des manches fitées. On retrouve donc le point étoile qui fait la particularité de toute la collection RL. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur ma chaîne si ça vous tente d'apprendre à réaliser ce point.
Au niveau de la laine, c'était de la Flora Deka, de laine amourée. Donc c'est un mélange 60% mérino, 20% yak, 20% soie. C'est hyper doux, c'est une des laines que j'ai préféré tricoter pour sa douceur, sa rondeur. C'est vraiment tricoter du beurre, presque. Je l'adore, la couleur est très intense avec le yak. Là, c'est le coloris ébloui par la nuit. Voilà, c'est un tricot chouchou. Il manquerait juste que je rallonge un petit peu les manches. Voilà, je les trouve un petit peu justes, mais sinon, vraiment, je l'adore et la laine vieillit plutôt bien. Je profite de cette vidéo pour vous montrer comment j'entretiens mes tricots d'une année sur l'autre. Pour les déboulocher, donc j'ai ce petit appareil qui s'appelle un gleaner. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai acheté sur le site de Lily Comme Tout. Et en fait, c'est un petit rasoir manuel. Donc vous avez plusieurs têtes interchangeables, donc 3 pour raser, en fait, pour déboulocher de manière plus ou moins intensive. Et puis une qui est une brosse, en fait, pour venir lustrer votre tricot une fois qu'il aura été débouloché. Et puis enlever toutes les petites poussières, les poils d'animaux, etc., etc. Donc l'important, c'est de bien brosser dans le sens de la maille. Et vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'on arrive à enlever comme bouloche. Dans un premier temps, je vais bien laver mes tricots. C'est hyper important puisque les mites adorent les petites peaux et les petites saletés. Personnellement, j'utilise le calan au jasmin. C'est une odeur que j'adore. Ça me rappelle tellement la Tunisie. Ensuite, je vais donc les déboulocher avec une des 3 têtes rasantes. Et ensuite, je vais venir lustrer mon tricot donc avec l'embout brosse qui va vraiment finir parfaitement le résultat. Et puis, ils seront prêts à partir au dodo en attendant de pouvoir les reporter à l'automne prochain. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous ai fait un petit avant-après d'une des emmanchures. Donc là, le tricot n'est ni lavé ni lustré, je l'ai simplement débouloché et déjà le résultat est plutôt incroyable. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée. Moi je vais me poser parce que la puce me rappelle à l'ordre. Et donc voilà, je vais rester assise une petite heure pour reprendre des forces avant d'aller chercher mon fils à l'école. Voilà, je vais plier un peu de linge et puis continuer à tricoter. J'ai avancé tout à l'heure un petit peu sur la collerette du petit gilet Charlotte. Voilà, donc je vais continuer ça tranquillement avec ma petite boisson dans ma trop belle tasse, hop, de Caro from Woodland, c'est ça, que m'a offert ma copine Elise de Stitches. Et je l'aime trop et j'en prends grand soin. Elle ne passe pas au lave-vaisselle parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Je veux dire, je la lave mais à la main parce que j'y tiens trop. Donc voilà, information inutile, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît parce que je pense que c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps assez facilement. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt.